Laissez-moi vous livrer sur ce plateau d'information, de décortiquage des sujets de la géostratégie, de la géopolitique. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la région de Koursk exactement? Dans la région de Koursk, comme je vous ai dit la fois dernière, en fait, la Russie commence maintenant à utiliser une ancienne technique. Et cette technique fait énormément de mal aux hommes de M. Zelensky dans cette région. Il y a longtemps, je vous parle de l'encerclement, non? Il y a longtemps. Hein? Il y a longtemps, je vous ai dit qu'après avoir stoppé les hommes de M. Zelensky, en fait, les troupes russes, ils ont encerclé. L'élite de l'armée russe a encerclé les hommes de M. Zelensky. Et donc, il n'y a plus d'échappatoire pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Quand ils ont compris qu'on les encerclait, il y en a qui tentaient de s'extirper, il y en a qui tentaient de fuir, aller dans d'autres villages qui ne sont, voilà, qui ne sont pas encore voilà, encerclés par les soldats russes. Vous comprenez? Et c'est raison pour laquelle d'ailleurs, la Russie a fait un communiqué. Il y avait des petits villages juste à quelques 14-15 kilomètres de la frontière ukrainienne, c'est-à-dire des villages russes, mais très proches de la frontière ukrainienne dans la région de Korse. Et donc, le gouverneur de ces localités a demandé à ce que, je crois bien c'était 2-3 localités, qu'on les évacue rapidement. Parce qu'il a compris que plus on mettait la pression sur les gars, ils essayaient de sortir de cet encerclement et se sauver. Et donc, on a évacué. C'était quelque chose de quelques 120 000 hommes. Parce que, vous savez, comme je vous ai dit la fois dernière, l'élite, ça blague pas. Soit vous vous rendez, ou soit ils vous envoient au repos éternel. Et donc, c'est le commandant d'une de ces unités des forces d'élite russe, oui, des forces d'élite de l'armée russe, qui nous fait cette confession-là. En fait, c'est une technique. Je ne sais pas si vous avez fait la chasse du gibier au village ou pas. Hein? On allait encercler les buissons, il y avait des animaux, voilà. Et puis, parfois, il y a des gens même qui mettent du feu. Il n'y a rien de plus terrorisant que ça. Hein? Mais bon, pour ceux qui sont encore un peu humains, on encerclait les buissons comme ça et puis on lâchait les chiens. Donc les chiens entraient là et puis les animaux fuyaient de gauche à droite et puis on les descendait un à un. Donc il n'y a rien de plus effrayant que ça pour un animal. Et donc, c'est cette technique que les soldats russes sont en train de mettre là, sur le terrain. Donc, les gars sont encerclés. La région de Koursk est complète. C'est-à-dire, toute cette zone qui était soi-disant sous le contrôle des hommes de M. Vlado, des hommes de M. Zelensky, en fait, toute cette zone aujourd'hui est encerclée. Donc, il n'y a pas d'échappatoire pour les gars. Ils ne peuvent pas aller là-haut, ils ne peuvent pas aller à gauche, ils ne peuvent pas aller à droite, ils ne peuvent pas retourner chez eux, parce que c'est ce qui se passe aussi dans la région de Soumy, le feu qu'il y a là-bas, ah non. Vous avez vu, eux-mêmes, ils ont demandé l'évacuation de la région de Soumy. Donc, ils sont complètement cernés. Ils ne peuvent pas bouger. Et comme ils sont cernés, donc, les gars de Vlado, en fait, c'est comme une compression, en fait. Donc, là, il y a la compression qui... Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et plus ils avancent, plus les gars tombent. Il y en a qui se rendent. Plus ils avancent, eux, ils avancent sur le sol. Mais il y a l'unité aérospatiale aussi qui rôde. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, sincèrement, je n'aimerais pas être à la place des hommes de M. Zelensky dans la région de Corse. Sincèrement. Des militaires de M. Zelensky essayent en vain de s'extirper d'une poche dans la région de Corse. L'encerclement est contrôlé par les forces russes qui empêchent toute percée, explique le commandant d'une unité. L'encerclement est contrôlé. Vous voyez? Non seulement ils sont encerclés, mais cet encerclement est contrôlé par les forces russes qui empêchent toute percée. Donc, ils peuvent plus rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, soit c'est d'affronter ces unités face à face, ou
c'est de se rendre. Ils n'ont que les deux options. Soit ils décident de les affronter, mais ou bien ils déposent les armes, ils se rendent. Ouais? Donc ils tournent en rond comme ça. Quand on les chasse ici, ils vont à gauche. Et ceux qui sont aussi à gauche, on les chasse. C'était une opération suicidaire, sincèrement. Je ne peux pas imaginer qu'on envoie des dizaines de milliers d'hommes dans un trou comme ça, là. Parce que moi, je considère ça comme un trou. Un trou où vous savez que vous n'allez jamais voir le bout du tunnel. Vous descendez seulement. Et vous savez aussi que une fois dans ce trou noir, vous ne pouvez pas ressortir. La seule alternative pour vous, c'est d'implorer voilà, le Seigneur des armées. C'est tout. Et donc, la situation est vraiment catastrophique aujourd'hui pour les gars de Zelelan dans la région de Kosso. C'est pourquoi les médias occidentaux en parlent moins. Parce qu'ils savent que ce qui se passe sur le terrain là-bas, non, c'est pas joli à voir. Vous n'allez pas les voir avec des images. C'est pas joli du tout à voir. Selon ce commandant d'unité, Kiev avait envoyé dans cette zone des réserves assez nombreuses, mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Ouais. On nous a fait comprendre que c'était 10 000 hommes, mais c'est faux. C'était plus de 20 000. Plus même. Vous imaginez? Depuis le début, le 6 août. Hein? Le dernier bilan de la défense russe, on nous apprend que depuis le 6 jusque, je crois bien c'était le samedi, hein, j'ai parlé de ça, il y avait 3500 qui ont, 13 500 qui ont été envoyés au repos éternel. Ouais. En fait, ils nous mentent sur les chiffres. C'est pourquoi je dis souvent, faites très attention avec les médias occidentaux. Faites très attention avec les informations qui viennent de la part de M. Zelelan, du côté de M. Zelelan. Faites très attention. Vous savez, je vais vous donner une preuve de cela. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la ville de Poltava. La frappe là, les frappes groupées là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est une cinquantaine d'hommes qui ont été envoyés au repos éternel. C'est ce qu'ils ont dit, non? Mais après, il y a eu des blogueurs même ukrainiens de cette même ville, Poltava. Il y a eu d'autres informations qui ont fuité. Les gens ont commencé à dire qu'il y a eu plus de 300 et quelques. Il y en a qui sont allés dire jusqu'à 700 et quelques. Il y en a qui sont allés jusqu'à 500 et quelques. Et après, le ministère de la Défense russe a sorti une information. On chiffre là-dessus. En parlant de plus de 700 et quelques. Des merceaux, ce qu'ils appellent des instructeurs étrangers. Et donc, eux, ils ont parlé officiellement, M. Zelelan et ses hommes ont parlé officiellement d'une cinquantaine d'hommes. Mais c'était plus de 700 et quelques. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention avec les médias occidentaux. C'est-à-dire, ils minimisent ce qui arrive du côté ukrainien, mais ils amplifient ce qui se passe du côté russe. Et c'est bien dommage. Mais je comprends, c'est aussi une guerre de communication, non? Je comprends. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la région de Koursk aujourd'hui, les hommes de Zelelan sont épinglés. Ils n'ont pas d'échappatoire. Ils sont encerclés. Il n'y a pas de percée. Le commandant nous dit que cet encerclement est contrôlé par les forces russes. Et que Zelelan et ses hommes avaient amassé un nombre conséquent, des réserves conséquentes dans cette zone-là. Mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est chaud! La vérité va sortir bientôt.